L'encouragement. Vous aimez être encouragé? Oui, c'est vrai, pas tous? Non? Vous aimez, oui ou non? Oui, ah, d'accord. Vous aimez être encouragé. Et nous avons tous besoin d'être encouragés, c'est vrai? Nous avons tous besoin de l'être. Regardez un premier verset. Et vous avez un semblable dans la parole de Dieu. On ne l'a pas noté à l'écran, mais je vais vous le citer aussi ensuite. Voilà, 1 Chroniques 16, 43. Voilà. Tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison. Et David s'en retourna pour bénir sa maison. Amen. Il y a un autre texte, je vous cite dans 2 Samuel 6, 18. Voilà, c'est ça. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Amen. Certainement que lorsque David bénit sa maison et lorsque David bénit le peuple, c'est certainement pas avec des paroles malveillantes. C'est certainement avec des paroles d'encouragement, des paroles qui nous bénissent. Que toi et ta maison, tu sois bénis. Amen. Que l'assemblée, que le peuple de Dieu par toute la terre, comme en Arles, soit béni. Alléluia. Nous voulons porter sur nos cœurs, porter bien et confesser, dire que le Seigneur est capable d'apporter ce qui manque. Alléluia. De donner ce qui convient, de donner une parole qui portera et qui accompagnera. Et oui, parce qu'il veut plus que nous encourager. Il veut sauver, il veut bénir, il veut ajouter. Il fait toujours son œuvre. Alléluia. Alors encouragez-moi et dites-moi Amen. Bon, ça va. Avec ça va aller alors. Tout comme un enfant a besoin d'être encouragé, c'est vrai, par ses parents, et pour avoir confiance en lui et l'aider à progresser, à évoluer. C'est sérieux ce que je vous dis. C'est sérieux dans le cadre familial. Et les enfants, et dans leur construction, leur identité, ils devront en avoir des encouragements. On n'est pas à mépriser, mais nous avons besoin d'encouragement, ça aide à progresser. Imaginez des paroles qui ne sont pas valorisantes dans le cadre scolaire comme familial, des paroles qui ne sont pas du tout le reflet de ce qui pourrait amener à évoluer. C'est toujours des constats alarmistes ou négatifs ou qui incriminent. Donc c'est pas du tout cela, mais c'est plutôt, l'enfant apprendra, et va progresser, va aussi devoir avoir de quoi être valorisé. Et sinon, c'est l'estime de soi qui en prend un coup. Alors, c'est pas l'estime de soi pour tout, et faire n'importe quoi et de flatter la chair. Mais il y a quand même un minimum vital. Il y a un minimum vital. Et donc, nous sommes conscients que ça sera pas le même enfant. S'il a un cadre respectable et valorisant avec un cadre qui méprise et qui recale ou qui dénigre. Comprenez la différence? Oui? Donc regardez ce que dit la parole de Dieu lorsque Jésus dit dans Matthieu 18, 10, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. » Je vous l'ai dit que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Regardez un enfant. Qu'est-ce qu'on pense d'un enfant? Eh bien, la Bible parle que les enfants ont des anges dans le ciel. Et si nous, on regarde d'un mauvais œil, peut-être un enfant avec ses atouts comme ses défauts, c'est vrai, n'est-ce pas? Mais le Seigneur nous dit, gardez-vous de mépriser. Donc, il y a ce qui est valorisant là, c'est de savoir qu'au-delà du rideau, au-delà du voile, au-delà des apparences, il y a les anges dans les cieux qui voient continuellement la face du Père. Amen. Paul en parlait à Timothée et c'est la même chose. Et il disait que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Là, le cadre différent et valorisant, c'est d'être un modèle par ce qu'il aura vu, par ce qu'il aura entendu, et devenir lui-même à son tour un modèle. Par ses paroles, son comportement. Alors c'est vrai qu'il y a derrière tout cela, derrière le rideau, le cadre de l'encouragement. Croyez pas? Alors c'est pas une option ou un simple bonus pour les moments où tout va bien.
L'encouragement, frères et sœurs, ça peut peut-être être un sujet sur lequel on pourrait peut-être pas être forcément arrêté dans son entier, mais il y a de quoi voir. On va essayer de brosser un peu tout ça. Mais sans encouragement, frères et sœurs, dans la vie chrétienne, on va aller où? C'est pas possible, hein? C'est pas possible. On a toujours besoin. Sinon, c'est comme des devoirs menant inévitablement vers l'épuisement. Et quand bien même l'épuisement arriverait, le Seigneur saura à sa manière te parler et t'aider. Amen. Oui, merci Seigneur. Regardez Jean chapitre 1er verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus était ressuscité là. Hein. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils répondirent non. Alors jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. C'est étonnant parce que cette situation s'était déjà produite. Et le Seigneur revient. Il a toujours le tact pour les rejoindre alors qu'ils ont passé la nuit. Ils ont passé la nuit, ils ont redoublé d'efforts, ils ont essayé. Et puis les paroles de Jésus sont tellement différentes. Oui, c'est une parole qui aiguille, qui encourage, on pourrait dire. Alors qu'ils ont travaillé toute la nuit, ils ont peiné, ils ont eu du mal. Et puis il a encore une parole qui, malgré tout, va les conduire à faire et à obtenir un grand miracle sous leurs yeux. Alors là, c'est sûr, il dira, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Il n'y a que Jésus qui peut agir comme ça, croyez pas? Alors regardez, frères et sœurs, notre quotidien. Nous aimons quand même être encouragés. Nous aimons avoir de cet encouragement. Nous avons besoin, nous cherchons, comme même le cadre de la prophétie. C'est une lettre de Dieu pour nous aider de façon à pouvoir agir, à être consolés, exhortés, pouvoir porter, aller plus loin. Merci Seigneur, les marques de Dieu, une parole à propos. Dieu nous démontre qu'il est bien là à nos côtés. A-t-il fait défaut jusqu'à maintenant? Non, il a toujours été là. Et il sait, il saura. Oui, c'est sa fidélité qu'on peut louer encore ce matin. Et Jésus, quand il m'a trouvé pécheur, il a su faire preuve de fermeté avec le péché, mais tellement plein de tact et de douceur me concernant. Et en plus de mon péché, m'a souvent encouragé à suivre ses voies et à suivre, l'attachement à son cœur. Il est merveilleux le Seigneur, non? Il est merveilleux. Et merci Seigneur. Alors ce matin, on va énumérer un personnage que vous connaissez. Vous connaissez, mais ça dépend de son nom. Parce qu'il a un nom et puis il a un surnom. Alors, des fois, vous connaissez les gens du petit nom ou de leur nom. Mais des fois, c'est la même personne. Et donc, le verset clé, c'est dans Actes 4, 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement. Un peu plus loin, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Il a été reconnu par les serviteurs. Barnabas ou Joseph, qui est celui-ci, on pourrait se dire? À l'origine, il s'appelait Joseph. Et son nom était très courant à l'époque. Un Joseph, imaginez, il y en avait pas mal. Hein. Et les apôtres ont décidé de lui donner un surnom qui décrivait parfaitement ce qu'il vivait et la manière qu'il vivait. Il y avait là une note particulière. Il y avait une différence, il y avait quelque chose. Et puis ce surnom décrivait parfaitement ce qui dégageait de Barnabas, le fils de l'encouragement. C'est sa traduction, sa signification. Quelle mission derrière tout ça? Quelle mission pour cet homme d'être, oui, ce Joseph surnommé Barnabas, fils de l'encouragement. Le Fils, c'est celui qui vient de celui qui l'a engendré. Et je crois que Jésus, on y reviendra tout à l'heure en guise de conclusion, c'est Jésus qui a tout initié. C'est Jésus qui nous enseigne.
C'est Jésus qui nous ouvre la voie, n'est-ce pas? C'est Jésus qui nous qualifie, qui nous montre, qui nous enseigne, qui sait nous parler et qui nous enseigne à parler à notre tour, en parole, en conduite, en foi, en pureté. Et comme disait Paul à Timothée, oui, qui a engendré ce jeune Timothée, mais et celui qui a engendré tous ceux qui vivent et tous ceux qui peuvent porter, vivre à cette ressemblance-là, c'est Jésus. Du haut de la croix. Il a payé, il a acquis. Ah oui, c'était dur parce que lui, il n'a pas du tout été encouragé, était crucifié au bois du Calvaire. Mais il savait encore faire grâce et pardonner aux brigands. Il savait encore se montrer à ce centenier et qui, lui qui avait ordonné la crucifixion de clouer Jésus et qui se retrouve devant la croix à un moment donné, il va dire, mais assurément cet homme était fils de Dieu. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Alors il fallait que la volonté de Dieu se fasse. Mais lui, il a pris conscience et voyez-vous, c'est aussi ça la grâce de Dieu, c'est aussi prendre conscience. À un moment donné, on est effondré de voir, de considérer qui nous a aimés. Il est allé jusqu'à la croix par amour pour chacune de nos vies. Barnabas, fils d'encouragement. Est-ce que ça pose problème d'encouragement? Allez encourager quelqu'un. Mais allez peut-être encourager quelqu'un qui n'est pas comme vous. N'allez pas encourager quelqu'un parce qu'il vous ressemble. Non, mais ou alors qu'il va faire ce que vous attendez de lui. Dans ce cas, c'est pas servir quelqu'un, c'est plutôt se servir de quelqu'un. Les bases du message de l'évangile de Christ, c'est ce message qui a su nous toucher, nous atteindre et nous aider sur le chemin de la vie. C'est un message réparateur. Et c'est un message qui se véhicule par ce qu'il donne et ce qu'il ajoute au fur et à mesure. Matthieu 12, 34, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et donc, merci Seigneur, qu'elle puisse servir notre bouche à l'encouragement, frères et sœurs. Mettons des portails, mettons des freins. Oui, quand c'est nécessaire, pour que n'en sortent que de belles choses, car la langue, ce petit membre, vous savez ce qui est dit dans Jacques, qui peut bénir Dieu mais maudire son frère. Donc on sait que dans tout cela, c'est important. Barnabas, fils de l'encouragement. Pourquoi ce changement de nom est assez significatif pour nous encore ce matin? C'est une identité, une personnalité qui est transformé par sa manière d'être et de servir. C'est pas, faut quand même faire attention, ce n'est pas son nom qui fait sa mission. Mais c'était un communicant, j'aimerais vous le dire autrement, c'était un encourageur, il aimait, il portait les autres. Et lorsque Joseph, surnommé Barnabas, arrivait, il y a quelque chose qui se passait. À la manière de son maître, à la manière de Jésus. Frères et sœurs, nous sommes sel et lumière. Oui, tu ne te rends pas compte, mais il y a de la saveur qui se dégage de cette relation avec Christ. Il y a de la lumière qui se dégage. Quand bien même tu serais dans les ténèbres, toi tu as peur, tu ne sais pas comment avancer, mais il y a de la lumière qui se dégage. Et merci Seigneur pour ce qu'il est capable de nous accorder, de voir, de faire. Oui, dans la Bible, changer le nom de quelqu'un indique souvent une nouvelle identité. Ou quelque chose de particulier qui l'anime, qui est spécifique, qui vraiment définit des critères autres. Nous sommes appelés à avoir, et nous avons un nom nouveau. C'est quoi ce nom-là? Alors, je fais une petite parenthèse, mais pour vous faire sourire un peu. Vous savez, les petits bonhommes bleus, les schtroumpfs, et ils avaient des identités. Tiens, voilà, joyeux. Tiens, voilà, grincheux. Il y a des identités comme ça et nous avons besoin d'être transformés. Oui, par Barnabas, le fils de l'encouragement. Amen. Ça vous encourage ce que je vous dis? Non, sinon j'arrête. Pourquoi ce surnom plutôt qu'un autre? Parce qu'on aurait pu l'appeler Joseph le généreux. Joseph, celui qui est proche dans la difficulté, mais ils ont choisi l'encouragement. C'était ce qui faisait ses caractéristiques personnelles. Oui, merci Seigneur pour une telle identité.
Imaginez que peut-être sur votre lieu de travail, dans votre voisinage, dans votre famille, que les gens ne vous appellent plus de votre prénom, mais ils y mettent un petit surnom, gage d'affection, qui détermine et ferait que, en fait, votre surnom serait l'encourageur, ou le booster, comme diraient les jeunes. Le booster. Vous arrivez, à chaque fois que vous arrivez, l'ambiance, ça change, mais dans le bon sens. Hein. Eh oui, elle change dans le bon sens. Et les gens reprennent espoir. Et vous y viendrez à voir que petit à petit, ils viendraient vous voir pour vous parler un peu de leurs problèmes. Et vous faire entendre d'une manière ou d'une autre, d'une manière plus ou moins précise et habile ou maladroite. Mais en fait, de vous dire, j'ai besoin de toi. Il faudrait que tu pries. Je ne suis pas croyant, hein. Non, je te le dis, hein, je ne suis pas croyant. Mais il faudrait que je ne sais pas si tu peux faire quelque chose avec le Créateur. Et donc ça, c'est un aspect de cet encouragement. Oui, merci Seigneur. Joseph, il était passe-partout. Il était un peu, c'est anonyme malgré qu'il était nommé. Il y en avait partout des Joseph. Alors pour faire honneur, on prenait un prénom Joseph. Et c'était bien, mais c'est vrai qu'il est devenu à Barnabas, celui qui devient comme indispensable. Et certainement le fils d'encouragement lorsqu'il n'était pas là, il manquait quelqu'un. Ça se voyait. On avait un frère dans une église, c'était un Martiniquais, lorsqu'il riait, tout le monde se retournait, et puis du coup tout le monde riait avec lui. Voilà, c'était communicatif. Et il y en a des comme ça. Puissions-nous être comme ça, merci Seigneur. Amen. Ça puisse toujours fortifier, encourager. Et merci Seigneur. Oui, il laisse de bonnes traces. Même si ce nom est commun, et même si au fond, il y en a sur la planète des Hervé, non ? C'est vrai. Il y en a même 2 dans la seule église. Mais voyez-vous, on est passe-partout et l'identité, les noms, les prénoms, alors faire preuve d'originalité pour donner un prénom qui n'existe nulle part ailleurs, bon, il finira par se trouver quand même. Mais l'encourageur, merci Seigneur. Oui, c'est toujours bon d'être comme cela. Et voyez-vous, c'est vraiment la marque de la grâce de Dieu qui est là. Parce que sans Jésus, il n'aurait pas pu être ce Barnabas. Parce qu'il est fils de l'encourageur. Il est fils de l'encouragement et merci Seigneur, oui, de voir de telles choses. On pourrait être identifié un disciple comme un autre disciple, un enfant comme un autre enfant de Dieu, c'est vrai. Mais la marque et la différence qui est là est surprenante et intéressante, n'est-ce pas ? Et l'encourage, oui, par ses biens. Au début de l'église, Barnabas voit les besoins concrets, ne se contente pas de paroles. La Bible dit, il vend un champ, il apporte l'argent aux apôtres pour aider les pauvres. Ah oui, c'est pas qu'un petit surnom en fait. C'est pas qu'un petit surnom. On le voit qu'il y a des actes. C'est un peu comme une illustration. L'ami que, quand vous traversez une galère, dit pas « Hé, bon courage !» mais il apporte un panier de courses. Fils de l'encouragement. Barnabas, c'est Barnabas qui a sauvé la vie de l'apôtre Paul, si vous regardez un peu en mémoire un peu de tout ça. Après sa conversion, Paul, il a laissé des traces. C'était pas l'encouragement, lui. Hein. Il allait à Damas, c'était pour enfermer les chrétiens, ceux, les partisans, la nouvelle doctrine. Donc il les voulait en prison et saccager des maisons, il y allait et tout cela. Et voyez la confrontation entre ce Saul de Tarse-là et Barnabas qui arrive. Et Barnabas, attention là. Non ? Croyez pas là qu'il y a un rapport de force. Et qu'est-ce qui va l'emporter ? Oh là là, Barnabas il va finir en prison. Non, pas du tout. C'est lui qui a pris la main. Et c'est lui qui a aidé Paul. Le futur Paul, le petit. Oui, il devait prendre, ce départ et ce nouveau départ avec Jésus. Et merci Seigneur, oui, pour de telles choses. Et c'est lui, parce que tout le monde avait peur de Paul. Il avait persécuté les chrétiens.
Qui va aller l'emmener pour la conversion? Et le Seigneur disait, je l'ai choisi cet homme, c'est un homme qui portera ma parole. Ouais, mais moi j'irai pas, hein. Eh oh, ça va pas, non? Et toi, tu veux y aller pour lui parler? Non, 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 non. Mais on a trouvé qui là pour y aller? On a trouvé Joseph, Barnabas. Lui, il va aller. Il va aller. Et le Seigneur l'a envoyé. Et il a pu parler. Oui, il a pris la défense. Et c'est lui, Barnabas, qui a pris le risque d'accueillir Saul de Tarse. Et certainement que tout le monde devait trembler, hein, devait se dire, c'est un piège, c'est un guet-apens, il va nous emmener en prison, celui-là. Et donc, il est là et puis il l'accueille. Il va le présenter aux autres. La chose qu'ils ne savaient pas, les autres disciples, c'était qu'il était en train de se convertir. Ils ne savaient pas que Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas. Oui, mais Seigneur, nos genoux témoignent de l'affection, on ne sait pas comment s'en sortir. Ça risquerait de tourner au carnage. Bon, Barnabas est bien gentil, lui, toujours avec ses encouragements, hein. Mais c'est quand même Saul de Tarse qui est là. Il va peut-être falloir ouvrir les yeux, hein. Et puis il s'avère que le Seigneur est venu, il a parlé à Saul de Tarse, il était en pleine conversion. Il fallait prendre avec sérieux cette démarche-là. Il fallait avoir de l'encouragement pour percevoir ce que personne ne pouvait percevoir par la peur. Mais merci Seigneur. Oui, on peut comprendre qu'il est celui qui donne une autre chance. Pardon. Il voit une action de Dieu, de ce potentiel. Et les autres, ils voient un danger, un risque. C'est peut-être comme un coach sportif qui repère un jeune talent. Au départ, on ne donnerait pas clopinette. Hein. Et non, mais il voit, il aperçoit quelque chose. Et là, plus que dans le sport, mais le Seigneur, oui, a voulu cet homme, Saul de Tarse. Amen. Plus tard, Barnabas, fils d'encouragement, plus tard, lorsqu'il se sépare de Paul pour s'occuper de Marc, un jeune disciple qui avait abandonné en cours de route lors d'un voyage précédent, un voyage missionnaire, Paul, il voulait plus de lui, mais Barnabas, fidèle à son nom, fils d'encouragement, a décidé de l'amener pour le restaurer. Ah, ça passe sous silence, c'est un peu incognito ce passage-là, mais merci Seigneur, grâce à cet encouragement, Barnabas a pu travailler et avoir ce vis-à-vis, cet accompagnement-là, et Marc est devenu quand même l'auteur de l'évangile qui porte son nom. C'est un petit détail, 3 fois rien, mais c'est quand même dû à l'encouragement. Oui, comme l'épître de Paul aux Galates, je pense à ça, j'espère le retrouver. Mais la parole de Dieu nous parle aussi qu'on peut être des tuteurs. Hein? Connaissez ce terme? Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis, différent rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs, des administrateurs. Tiens, ça tombe bien ce matin. Jusqu'au temps marqué par le Père. Hein? Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Oui, Barnabas, il est celui qui accompagne Marc pour un temps. Il n'est pas là pour pousser à sa place. Il n'est pas là pour faire ce que l'autre devait faire. Mais c'est un tuteur. C'est un tuteur, c'est un accompagnement opportun. Et cette mission, c'est pas seulement d'annoncer la bonne nouvelle, mais c'est que la bonne nouvelle soit portée par d'autres. Et merci Seigneur. Merci Seigneur pour de telles choses. Barnabas, fils d'encouragement. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, devenez un Barnabas. Alléluia. Non? Amen. Ça vous inspire? Moi, ça m'inspire. Que Dieu me fasse grâce, prier pour moi. Amen. Mais Dieu est la source suprême de l'encouragement. Oui. Avant de pouvoir donner cet encouragement, savoir que Dieu est l'auteur principal de toutes choses. Romains 15,5. Que le Dieu de la persévérance et de l'encouragement vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns vers les autres selon Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens 2,16. Que notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même et Dieu notre Père, encourage vos cœurs et vous affermisse de toute bonne œuvre et de toute bonne parole.
Amen. Oui, c'est une mission quotidienne. C'est pas que l'affaire du bon dimanche, mais c'est l'affaire du bon samaritain qui peut être là et faire cette différence. Notre génération a vraiment besoin de Barnabas. Notre génération, nos familles, nos proches, nos enfants, nos voisins, nos collègues de travail, il y a vraiment besoin de cette note-là supplémentaire, des Barnabas, fils d'encouragement, alléluia. Merci Seigneur. Oui, ce qu'il est capable de faire. Encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire. Aujourd'hui, c'est que aucun ne s'endurcisse par la séduction du péché. Hébreux 3.13, mais aussi 1 Thessaloniciens 5.11. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres, édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites. Déjà, merci Seigneur. Oui, dans les moments d'épreuve, d'encouragement, c'est ce qui donne cette saveur particulière, cette marque. Et ce que nous pouvons retenir qui fera la différence. N'est-ce pas une prophétie lorsqu'elle nous est donnée? N'est-ce pas une parole à propos lorsqu'elle nous est donnée que on retient, il y a quelque chose qui nous a marqué, qui nous a fait beaucoup de bien. Acte 14, 22, il fortifiait l'esprit des disciples, les encourageant à persévérer dans la foi, disant c'est par beaucoup de tribulations et qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est vrai, oui, on a des tribulations et ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus seront quoi? Persécutés. Et donc qu'est-ce qu'il faisait? Il les encourageait à persévérer dans la foi et disait parce que malheureusement, tout ce mal, tous ces fléaux qui sont là, il faut qu'on tienne, il faut qu'on s'accroche, il faut qu'on tienne bon, frères et sœurs. Oui, il y a des enjeux qui sont des enjeux spirituels sur votre vie. Parce que c'est à la manière de ce que vous vivez, d'autres verront. Donc si tu te décourages et tu laisses faiblir le feu que le Seigneur a mis en toi, alors d'autres ne verront pas la lumière. D'autres ont besoin de saisir, besoin de recevoir la semence et c'est déterminant par ce que je peux vivre ou ce que je ne peux plus ou je ne veux plus vivre. Donc nous avons besoin, comme Colossiens 4.8 dit, je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il encourage vos cœurs. À que le Saint-Esprit soit envoyé aux côtés de chacun. Qu'il encourage vos cœurs. Oui, que des Barnabas soient envoyés pour qu'il encourage vos cœurs. Mais prenons connaissance aussi de la situation, des besoins, des difficultés. Oui, c'est pour cela que le Seigneur nous parle sur l'encouragement. L'encouragement en particulier aussi, parce qu'il y a une capacité particulière par l'Esprit, comme je disais dans Romains 12.8, que celui qui a le don d'encourager, Barnabas, il est par là encore. Oui, sous une autre déclinaison. D'autres personnes. Celui qui a le don d'encourager s'attache à encourager. Que celui qui fasse, le fasse avec générosité. Voyez que l'encouragement et la manière de soutenir, elle est liée en fait. Est très liée en fait quand vous regardez. Et c'est intéressant de voir cette approche-là. Barnabas et Jésus. À eux deux, ils ont changé le monde. Alléluia. Jésus, notre Maître, le Seigneur est parmi nous. La même essence du même personnage, Barnabas, c'est notre Seigneur, capable de faire éclore ce que personne peut-être aurait vu, perçu en nous. Peut-être même qu'à notre enfance, on ne nous a pas du tout encouragés. Mais plutôt ce qu'il en ressort avec la grâce de Dieu est complètement et tout autre. Parce que c'est la marque divine. C'est le royaume des cieux qui s'est approché de nous. C'est le sauveur du monde qui est venu jusqu'à nous. C'est Jésus, alléluia. L'attitude de Jésus qui vient là pour accomplir la loi mais offrir la grâce. C'est lui qui offre un pont et qui permet la réconciliation des hommes avec le Dieu vivant et vrai. Le Dieu qui était celui qui demandait des sacrifices. Jésus maintenant est sacrifice. Et il est pour nous celui qui s'est offert. Et qui sait nous reprendre, mais qui sait aussi nous emmener dans l'encouragement pour aller plus loin. Merci Seigneur. Jésus s'est donné. Il s'est dépouillé volontairement, frères et sœurs.
Il a été de lieu en lieu, il a toujours guéri, fait le bien. Il y avait toujours quelque chose qui a marqué. Et c'était tellement encourageant que les apôtres, ils ont écrit. Inspirés par le Saint-Esprit, ils ont relaté, ils se sont dit, mais c'est extraordinaire. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est pas possible. Il y a quelque chose de particulier. Il faut transcrire tout cela, il faut l'écrire. Et on est privilégié quand même au jour d'aujourd'hui. Hein. C'est lui qui a fait toutes choses nouvelles. Il est concret, notre Seigneur. C'est pas que des paroles, mais c'est des paroles qui rétablissent. Des paroles qui relèvent, des paroles qui consolent, frères et sœurs, des paroles qui font la différence. Oui, il relève les exclus, les méprisés, les négligés. Oui, la femme découverte en adultère comme bien d'autres. Barnabas manifeste le caractère de Jésus. Là où nous ne voyons pas par nous-mêmes. Mais merci Seigneur. Fils d'encouragement, en grec, il s'avère qu'il est très proche du mot paraclet. Je mets ça sur vos cœurs. C'est très proche dans le mot, en regardant un peu les textes, très proche pour désigner Jésus, le consolateur, comme Jésus qui parle et désigne le Saint-Esprit. L'encourageur, on pourrait dire, le consolateur, fils d'encouragement. Il vous enseignera, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il sera là, il aura cette note particulière, ce ton particulier dû au Saint-Esprit envoyé de Dieu pour nous aider. L'Esprit nous aide. On ne sait pas quoi demander dans nos prières, mais il intercède par des soupirs inexprimables. C'est comme s'il prend le relais. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne saurait même pas les décrire, les dire ou les exprimer, mais le Saint-Esprit prend le relais. Il fait quelque chose qu'on ne peut pas décrire par nous-mêmes. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il nous a relevés. Ce qu'on sait, c'est qu'il agit dans notre faiblesse. C'est très proche. Merci Seigneur pour de telles choses. Oui. Barnabas, s'il n'avait pas été là, il n'aurait pas pu épauler l'apôtre Paul dans ses débuts. C'est quand même étonnant, hein ? Parce que, en fait, il aurait été le persécuteur, mais s'il n'y avait pas eu cet individu-là qui fait l'entre-deux et qui ne se contente pas de dire bon courage, mais il a relevé, il a accompagné, et merci Seigneur. Certainement que l'histoire de l'Église aurait été différente si Barnabas n'avait pas agi comme il avait agi. Et merci Seigneur. Oui, c'est pas être dans l'attente des autres, mais c'est plutôt bénir les autres. C'est pas de dire qu'est-ce que t'attends pour me faire du bien, qu'est-ce que t'attends pour m'encourager, qu'est-ce que t'attends de faire pour moi. Mais non, c'est pas ça. C'est plutôt qu'est-ce que je peux faire pour toi. Qu'est-ce que je peux faire pour ton bien? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sentes bien, te sentes mieux? C'est le fils de l'encouragement. C'est celui qui vient et il n'y a certainement aucune solution à trouver, mais c'est une solution divine. Et lorsque nous laissons la solution divine prendre corps, alors oui, ça relève des enjeux qui sont au-delà de l'entendement humain. C'est la grâce de Dieu. Oui, c'est pas un petit don, l'encouragement. C'est une force. Et merci Seigneur. Oui, parce qu'il est capable de nous aider. Alors je termine. Les paroles de découragement agissent comme un poison. Comme un poison. Négatif, corrosif, qui blesse et ça détruit de l'intérieur. Et à petit feu, ça va détruire les amertumes, les traces d'amertume, hein, c'est un fiel amer, c'est des choses comme cela, et gardons nos cœurs. Revenons sur nos paroles, revenons sur nos actes. Prenons des dispositions pour être des Barnabas, frères et sœurs. Oui, nous avons besoin de réaliser, je terminerai avec cela, de réaliser que l'encouragement agit comme de l'oxygène. On ne voit pas l'oxygène, mais on le ressent immédiatement, son absence. Moi, j'avais pris une chute en vélo, j'avais dit dans mon témoignage, et j'avais la respiration coupée. Et j'étais conscient, mais j'avais perdu la respiration. Et je me mourais, je me suis dit, si je meurs comme ça, je ne suis pas prêt.
C'était mon premier déclic, il m'en a fallu plusieurs. Mais merci Seigneur, un peu comme l'oxygène qui doit circuler dans tout le corps pour que les membres fonctionnent. Et c'est ça aussi. L'encouragement doit circuler dans tout le corps de Christ, l'Église. Rappelle à l'autre la valeur infinie, indépendamment de ses performances, de ses difficultés, de ses défauts, de ses carences. On a besoin de l'oxygène d'une seconde chance, me semble. Si le Seigneur nous reprenait le souffle. Mais merci Seigneur. Oui, ce n'est pas une révélation à nous couper le souffle, mais c'est peut-être à nous couper les pieds pour tomber sur nos genoux. Merci Seigneur, il est bon d'être devant toi. Parce que Seigneur nous permet de le rencontrer, de le connaître. Oui, c'est vrai que la Bible regorge d'oxygène, on pourrait dire, et comme les fils d'encouragement qui prennent chacun leur part, refaisons comme le plein, frères et sœurs. Et je terminerai avec ce verset, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Si ça, c'était pas de l'encouragement pour le jeune Josué, imaginez, après le Moïse, Josué a pu se lever parce que c'était le choix de Dieu. Et ça a été aussi parce que Dieu a su aussi l'encourager. Merci Seigneur. Il y aurait de quoi trembler d'un point de vue humain. Il y aurait de quoi de rebrousser chemin. Il y aurait de quoi de prendre peur et fuir. Oui, de fuir. Mais si Dieu a misé, si Dieu a voulu, tu sois fils de l'encouragement, ça va faire des étincelles. Attention, des bonnes, de bonnes étincelles, parce que c'est le Seigneur qui est capable de se servir de nous. Alors, c'est quelques éléments de méditation, frères et sœurs. Oui, c'est vrai que c'est que des mots, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia, c'est la parole de Dieu. Elle est vivante, elle est efficace, elle est tranchante, elle est capable de séparer jointure et moelle et nous permettre encore de voir que sa parole est la vérité. Ta parole, Seigneur, est la vérité. Fais de moi, fais de nous, Seigneur. Fais de nous ces fils d'encouragement et pour que notre génération voie la différence. Oui, qu'on entende parler de l'Église, qu'on entende parler de notre témoignage, de notre piété, de nos rassemblements, qu'on en parle avec encouragement, frères et sœurs. Qu'on puisse retenir là par là, ce qui fait du bien et ce qui apporte une différence à d'autres. Alléluia. Alors David s'en retourna pour bénir sa maison. David s'en retourna pour bénir le peuple de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, nous bénisse et nous permette d'être vraiment ses instruments dans les mains du Sauveur. À son nom béni soit la gloire. Amen. Seigneur, merci pour le soutien, Seigneur, pour tes paroles qui éclairent, quelle joie et quel bien-être pour nos cœurs. Oui, de t'avoir, de te connaître, de cheminer avec toi. C'est grâce à ton œuvre. Seigneur, ce que tu mets dans un cœur, dans une vie, fait tellement, Seigneur, de belles choses, de différence. Merci, Seigneur, encore. Nous entraîner, Seigneur, encore et davantage. Oui, seul toi, tu as fait jusqu'à ce jour. Et seul toi, tu sauras faire. Trouve en nous des cœurs disponibles. Trouve en nous, Seigneur, des vases qui se font remplir, renouveler. Et Seigneur, trouve en nous des mains. Et Seigneur, des cœurs, des vies disponibles et disposées. Et Seigneur, pour ta gloire, nous prions pour ton Église. Nous prions pour le témoignage chrétien. Nous prions pour l'impact de ta volonté dans nos vies et au travers de nos vies, Seigneur. Merci de nous faire grâce. Merci de nous emmener sur le chemin afin que nous ne marchions pas. Et Seigneur, par l'inquiétude, par la peur, oui, par les dangers menacés, par, oui, les enjeux de cette société, Seigneur, mais portés vraiment par ta parole. Oui, Seigneur, merci de nous avoir. Merci de nous avoir encouragés encore jusqu'à ce jour. Et merci de nous emmener encore plus loin. Et sans tes signes, sans tes paroles, sans tes attentions, sans tes marques divines, nous ne pourrions pas réussir. Alors Seigneur, que tous reçoivent encore de toi. Je prie dans le nom de Jésus. Oui Seigneur, sois la force de chacun. Seigneur, que ton nom soit pleinement glorifié. Et nous prions que tout soit rendu possible, encore et davantage, et de plus en plus, oui Seigneur, avec tout ton soutien et toute ta bénédiction, Seigneur, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci dans le nom de Jésus. Amen.